Yes, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je vous fais cette petite vidéo parmi tant d'autres vidéos. Je vous fais ça pour vous dire que cette petite 205, eh bien ça avance très bien même. J'ai commandé pas mal de pièces, beaucoup de pièces. Beaucoup de gens m'ont aidé pour les pièces, pour me dire tiens, ça serait pas mal de prendre ça ou ça aussi. Et c'est vrai que c'est pas con du tout, hein. Parce que comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas tout suivi sur ma chaîne les vidéos que j'ai fait, hein, mais on va dire que j'ai eu un petit souci, hein, que la courroie d'accessoires est passée dans la distribution, coup de pas de bol, c'est comme ça, mais bon, voilà. Tant pis, ça fait partie du jeu, des prépas ou même de pas de prépa, quoi. Ça fait partie du jeu du truc, et c'est pas de bol, quoi. Donc du coup, je repars sur quelque chose qui va être mieux, on va dire, faire quelque chose de pas mal. Donc je repars sur une culasse que j'avais avant. Elle est un peu marquée, elle a des petits impacts. Mes pistons aussi, ils ont des petits impacts, mais ça joue en rien sur les performances en que dalle, ni sur le rapport volumétrique, sur quoi que ce soit. C'est pas des gros impacts, c'est des petits impacts. Donc pas emmerder avec ça. Et cette culasse-là, je l'avais entièrement préparée à ce temps-là. Donc c'est plutôt cool. Donc refaire surfacer, les soupapes, je vais repréparer les soupapes, équilibre au gramme près, tout ce qui va bien. Et quand c'est entièrement préparé, forcément pour les performances, ça sera mieux. Donc voilà, faire ça, dans cette culasse, il y aura comment dire, des préchambres de précombustion en inox, remettre des pare-flammes neufs, qu'est-ce que je vais faire d'autre de plus dessus? Il y a plein de choses qui vont se faire, quoi. Liquide de soupape neuf, siège de soupape rectifié ou neuf, suivant l'usure qu'il y aura. C'est pas moi qui vais décider, c'est le gars qui s'occupe de la rectification des culasses et tout ça, avec qui on fait plein de calculs, plein de choses bien sympas pour toutes les prépas, hein. Donc c'est lui qui va me gérer ce truc-là. Et sinon, eh bien, je revois aussi par rapport à la poulie Villebrequin. Donc je passe sur une poulie de DW8, où que là on peut fixer une poulie d'ampère avec ça, 4 vis. Et du coup, je passe avec une poulie d'ampère et une poulie d'alternateur de AX 1,4 litre. Ouais, parce que je passe en courroie trapézoïdale au lieu d'une courroie avec des PK. Et ce sera mieux parce que la trapézoïdale, la poulie, comment ta poulie est faite, si tu veux, ta courroie, donc là, ta courroie va arriver là, là. Et donc si elle doit, ici, en fait, c'est pas que si elle doit, c'est qu'elle s'effiloche pas comme ça, quoi, tu vois. Une courroie avec des PK, avec ta poulie qui est vraiment bien, et puis elle va dessus comme ça, tu vois, quand elle s'effiloche sur le côté, il n'y a rien pour la retenir. Donc ça, l'effilochement, il passe dans ta distri et tu flingues ton moteur, tu vois. Là, je flinguerai pas mon moteur avec ça. Je serais pas emmerdé avec ça. Logiquement, c'est pareil. Et une courroie en plus, si elle se détend par rapport au tour minute moteur ou X raison, pourtant moi je faisais très attention à mon moteur, mais comme quoi que même ceux qui font vraiment attention, ils peuvent l'arriver une couille, de toute façon ça arrive à tout le monde, on peut rien faire mieux. Et bien quand elle se détend, tu entends tu vois, ça siffle, ça fait des sifflements. Une courroie avec des PK, ça siffle, mais pas comme ça, c'est surtout quand il y a de l'eau qui vient siffler, mais sinon elle siffle pas. Que vraiment la merde, je cherche le nom, ça y est, j'ai perdu encore. La trapézoïdale, vraiment celle-là, l'effet de siffler, c'est hyper chiant. Donc, crois-moi, t'as envie vraiment de la retourner plus vite. Et quand elle s'use, pareil, tu vois les usures, tu vois entre les dents, entre ses dents, tu vois, elle est légèrement craquelée, tu vois, tu le vois directement. Mais bon, après ça, maintenant, ce que je vais faire vraiment très attention à ça. La mienne n'était pas vieille, elle avait que 21 000 km, hein, donc je l'avais resserré au bout de 5 000 km, avec tous les rodages, tout ce que j'avais fait, tout rodé, le moteur, tout. J'avais fait ça bien. Bon, maintenant c'est comme ça, donc ce que je ferai, tous les 10 000 km, je changerai la courroie d'accessoires. Point barre. Ça coûte 10 euros la courroie, ça coûte que dalle, je veux dire. Tous les 10 000 km, avec la 205, 10 000 km, ça se fait rapidement quand même, vu que c'est une voiture de tous les jours, mais je préfère mettre 10 euros tous les 10 000 km que au bout de 10 000 ou 20 000 km, remettre 1500 ou 2000 euros, tu vois. Enfin, c'est vite vu, le truc il est vite fait, quoi, tu vois, le calcul. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai nettoyé tous les goujons ARP,
J'ai regardé la cote, il n'y en a aucun qui est tiré, c'est hyper costaud, hein, de toute façon, en même temps RP, voilà, ça bouge pas, RP 2000. Donc j'ai fait ça, j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé tout mon plan de joint, tout mon moteur, hein, tout est nickel, mes pistons, enfin, j'ai tout passé un coup propre. Voilà, j'ai regardé les étanchéités des segments en mettant du gasoil dans mes cylindres, tant de volume, tant de trucs. Alors là, je vous ai pas pris de photos, de vidéos de ça, parce que si ça va prendre un temps fou, c'était pas le but. Donc j'ai fait ça, j'ai regardé, après j'ai repris les volumes et j'ai regardé, j'étais au même volume, enfin un tout petit peu moins parce que ça passe entre, pas entre les segments, mais t'as le haut de ton piston, si tu veux, la tête, et là après t'as tes segments, donc ça passait un peu entre les deux, quoi, tu vois bien, donc t'as toujours un petit peu moins de volume, mais tout était cohérent à peu près partout. Donc j'ai envie de dire, c'est mes cylindres, quand je prenais au réglé à l'intérieur et avec mon gasoil qui était à ça, et ben j'avais toujours la même cote sur tous mes cylindres. Donc déjà ça c'est bon, déjà il n'y a pas de segment, il n'y a pas de truc de cassé, il y a pu y avoir d'autres choses, hein, j'en sais rien, je suis pas dans le moteur. Le turbo il est nickel, il n'a pas mangé, il n'y a pas de pièces qui sont passées dedans et tout, donc ça n'a pas flingué mon turbo. C'est déjà une très 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 bonne nouvelle. Donc ça déjà je suis super content de ça. Et bien sinon, je vais repasser sur un rapport volumétrique de 21 pour 1. Voilà, donc c'est très très proche de l'origine en fait. Voilà. Comme ça, je repasse sur un arbre à cam d'origine et non un arbre à cam taillé sur mesure par ma prépa. Donc j'ai commandé 2 arbres à cam. On m'a envoyé des liens, des personnes très gentilles qui m'ont envoyé des liens, j'en ai commandé 2. Et arbre à cam, donc des origines tout neuf, tout neuf. 55 € l'arbre à cam. Bon, autant te dire, ça faisait 110 € pour avoir les 2 arbres à cam. Après, avec les frais de port et tout, ça me revient, je sais plus combien, mais j'ai commandé les deux. Ça fait qu'il y en a un que je vais le mettre, il sera d'origine machin. Et l'autre, en attendant, moi je réfléchis, je vais le faire retailler chez Technique Profil au moins là-bas. Et je vais voir avec le petit gars là-bas ce qu'ils puissent faire pour ma prépa, quoi. Me dire, je vais leur expliquer voilà, le rapport volumétrique que j'ai, la pression turbo auquel je souffle. Tous ces trucs-là et on va dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme un bracam, quelque chose de bien, pas bien, on verra bien ce qu'on peut faire pour avoir plus de pêche ou mais une chose est sûre, je veux plus prendre je veux plus que ça prenne 7000 tours minute, ça prenait des tours minute énormes et là j'aimerais sortir toute ma puissance, j'aimerais bien maximum 6000 tours minute quoi ou 5005 quoi, ce serait bien. Je veux plus faire un truc qui arrache, ça me gratte l'oreille sérieux. Voilà. Je veux plus faire un truc qui... Je veux faire un truc qui fonctionne que dans les tours. Je veux faire maintenant, mon but, ça va de faire un moteur diesel qui fonctionne à bateau avec un turbo qui charge beaucoup plus vite. Donc pour ça, bah, on va voir comment ça va se danser. Parce qu'il faudrait que je change de turbo, je remette un autre truc. J'en sais rien du tout. Mais je pense que rien qu'avec les réglages d'avance, de pompe et tout, là il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc voilà pour l'avancement de cette 205. Et eh bien écoute, je vais te laisser maintenant découvrir les petites vidéos d'1 minute 30 que j'ai fait vite fait, que je t'ai fait pour te faire plaisir. Allez, vas-y, je te laisse les découvrir, ils sont juste là. Bon, salut les amis, j'ai tout nettoyé. Tout est propre. Donc là, ceux-là, ils sont abîmés, ils ont des impacts, là aussi. Mais c'était il y a avant, avec toute culasse, quand j'avais les pare-flammes qui avaient cassé, qui sont venus taper dans les pistons en fait, et dans la culasse. C'est pas des gros impacts, ça n'a jamais été trop grave. La preuve en est, quand je souffle à 3 bars là avec ce que j'avais et tout ça, ça n'a jamais bougé, donc tant mieux. Les trèfles sont nickel. Le traitement est toujours dessus. Le turbo, je vais vérifier, entièrement nettoyé. Il est nickel. Je sais pas si on verra comme ça, mais je sais pas si ça arrivera à voir. Voilà. Mon hélice et tout est NIF de chez NIF. T'as même encore les écritures quand il avait été préparé, tout le bordel là, tu vois. Je sais pas si je peux te retrouver un angle, un truc cool pour vraiment voir la turbine. Il faudrait peut-être que je mette comme ça. Attends. Merde. Bon bah ouais, je fais au mieux que je peux, mais c'est pas simple en fait. Là, je rentre dedans. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est nickel dedans. Donc je vais remettre des protections, mettre une couche de protection en attendant de recevoir la culasse et tout. Et voilà, ça avance super bien en tout cas, c'est cool. Je vous ferai des prochains contenus sur les avancements.
Bon les amis, donc je vous reprends là c'est place maintenant au nettoyage. D'ailleurs c'est le nettoyage du bloc moteur, enfin des cylindres, pistons, tout ça, tout ce qui va bien, des filetages et tout. Donc là j'ai fait toute la visserie ARP 2000, toute nettoyée, tout contrôlé, tous les filetages, rien n'était tiré, tout est nickel, la cote elle est nickel, ils sont toutes pareilles. Donc c'est très bon signe, c'est super, donc ça c'est prêt, aucune rondelle de cassé, tout est nif. Là j'ai contrôlé les vis qui tiennent le couvre-culasse. Bon ça je les ai contrôlés, enfin de façon de dire je les ai nettoyés plutôt, j'ai tout nettoyé, ça c'est le couvre-culasse. Voilà, tout ça c'est fait. J'ai regardé ma pompe à vide. Mes palettes sont bonnes, tout est bon, mais je l'avais toute refaite déjà. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres de ça, ça se voit en détail. J'ai tout refait, mais il y a un truc qui m'inquiète et je pense que je vais changer de pompe. Parce que ça, c'est bon. Mais là, je sais pas si vous voyez ça, mais c'est bouffé. Il y a un petit décalage même léger. Et l'autre côté pareil. Donc ça me plaît pas beaucoup. Maintenant à voir ce que c'est important ou pas, mais sur l'arbre à cam. Donc ce qu'il en reste de l'arbre à cam, il est en 3 morceaux. Ce qu'il en reste. Vous pouvez constater ici que là ça a bien creusé là. Et forcément en sur le côté là-bas, c'est pareil. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quand elle a cassé qu'il y a eu ça, mais je crois pas. Je sais pas ce qui s'est passé en fait pour que ça fasse ça. Donc je pense, je veux dire, changer cette pompe à vide du coup, parce que c'est pas terrible. Donc voilà pour tout ça. Donc, je reprendrai de prochaine vidéo pour la suite des avancements.